C'est bon là-bas? Tout va bien? Beta, ça va? Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa gloire. Amen. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu, je crois dans le psaume 89, la Bible déclare, c'est Dieu qui donne la grâce et la gloire. Amen. Et nous croyons que dans cette saison, Dieu est en train de nous donner sa grâce et sa gloire. Ce matin, on va parler sur les caractères de Christ dans le fruit de l'esprit. Les caractères de Christ dans le fruit de l'esprit. On va lire Galates chapitre 5, verset 16 à 23. Galates chapitre 5, verset 16 à 23. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 16 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, le jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est très fort. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Écoutez, tous les éléments que le monde a mis en place, comme la connaissance, le plan économique, l'avancée technologique, tous ces données, amen, tous ces données n'a pas le pouvoir, amen, de transformer les caractères intérieurs de l'homme. Amen. Ou ces données n'est pas capable de manifester les caractères de Christ dans la vie d'une personne. Amen. Donc ces données, ces choses ne sont pas des données totales pour transformer les caractères de l'être humain. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai introduit le message en commençant par dire ça. Alléluia. On retrouve les caractères de Christ par le fruit de l'esprit. Amen. On retrouve les caractères de Christ par le fruit de l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon les caractères de Christ. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon les caractères de Christ. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous serons capables de faire la volonté de Dieu, non la volonté du monde ou la volonté de la chair. Alléluia. Amen. Donc, les choses de l'esprit, le fruit de l'esprit, nous donnent la capacité de faire la volonté de Dieu ou de marcher dans la volonté de Dieu. Le fruit de l'esprit représente les caractères de Christ. Amen. Le fruit de l'esprit représente les caractères de Christ. Donc,
enfant de Dieu, né de nouveau, doit avoir le fruit de l'esprit en lui, ou il doit manifester le fruit de l'esprit dans sa vie. Alléluia. Écoutez, tu peux avoir la connaissance du monde. Tu peux avoir toutes les technologies du monde sur ton esprit ou dans ton cœur. Mais toutes ces données ne peuvent jamais transformer ton caractère intérieur. Alléluia. C'est ça que j'ai dit au début. C'est très important de comprendre. Donc, étant enfant de Dieu, l'Église, nous avons besoin du caractère de Christ dans notre vie. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu ou la manifestation de la puissance de Dieu ou de Christ dans notre vie, nous devons manifester le caractère de Christ dans notre vie. Manifester le fruit de l'esprit dans notre vie. Et ce qui est très important, la Bible déclare le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence d'abord par l'amour. Amen. Pourquoi on commence par l'amour? C'est l'amour qui fait apparaître tous les caractères de Christ. C'est l'amour qui fait apparaître tous les caractères de Christ. Écoutez. Donc, vous ne pouvez pas manifester les autres fruits si vous n'avez pas l'amour en vous. Amen. Vous ne pouvez pas manifester la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la tempérance ou la douceur si vous n'avez pas l'amour comme point de départ dans votre vie. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, vous ne pouvez pas manifester les autres fruits si vous n'avez pas l'amour en vous. C'est très important de comprendre ça. Le fruit de l'esprit est donné pour révéler Christ dans notre vie et dans l'Église. Je répète, le fruit de l'esprit est donné pour révéler Jésus-Christ dans notre vie et dans l'Église. Le fruit de l'esprit nous permet de vivre une vie harmonieuse entre les uns et les autres. Amen. Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Il nous a sauvés par son amour. Amen. Je répète encore, Jésus est amour. Donc, l'amour est en lui et lui est dans l'amour. Amen. L'amour est en lui et lui est dans l'amour. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. La Bible, l'apôtre Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Il a d'abord commencé par l'amour. Parce que c'est l'amour qui amène le salut. C'est l'amour qui transforme la société. C'est l'amour qui transforme une structure. C'est l'amour qui transforme l'église. C'est l'amour. Amen. Comme je dis au départ, tu ne peux jamais manifester les autres fruits dans ta vie si vous n'avez pas d'amour. Amen. Et vous allez comprendre ce mystère. L'amour manifeste premièrement la joie. J'ai aimé comment le Saint-Esprit a structuré les choses. Il a dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Amen. Et puis, vient la joie. Amen.
donne la force de manifester notre réjouissance devant Dieu et devant le monde. Amen. La joie nous donne la force de manifester notre réjouissance devant Dieu et devant le monde. Quelqu'un qui a l'amour, qui a le caractère de Christ comme l'amour, le deuxième fruit que cette personne doit manifester, ou il manifeste, c'est la joie. Vous comprenez? C'est la joie. Amen. Amen. On sent quelqu'un qui a l'amour. C'est par sa capacité de manifester la joie. Amen. La joie révèle notre état d'âme. La joie révèle notre état d'âme. Celui qui marche dans la joie ne perd jamais l'espérance. Alléluia. Ne perd jamais l'espérance devant les difficultés. Vous comprenez? La joie révèle votre état d'âme. Et celui qui marche dans la joie ne perd jamais l'espérance devant les difficultés. Dans l'église, dans notre famille, nous devons manifester le caractère de Christ. Nous devons avoir l'amour pour aimer Dieu. Amen. Et manifester notre joie devant ces dieux. Je dis bien que la joie révèle notre état d'âme. C'est-à-dire, lorsqu'on vient dans l'église, nous devons manifester la joie. Quand on est dans notre maison, nous devons manifester la joie. Vous comprenez? Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous traversez, là, vous devez manifester la joie dans votre vie. Amen. Et voilà pourquoi l'amour marche ensemble avec la joie. Donc, quelqu'un ne peut jamais venir dans la présence de Dieu avec la colère ou avec le caractère du monde. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on doit manifester qu'on aime Dieu. On doit manifester qu'on aime son prochain. Et comment cela se manifeste? Par la joie que tu donnes à ton frère, par la joie que tu donnes à Dieu, par la joie que tu donnes à l'église. Vous comprenez? Donc, quand tu es serviteur, servant, tu travailles pour Dieu, les choses extérieures, les choses de la chair, ne peuvent jamais te corrompre, t'empêcher de ne pas servir ton Dieu avec joie. Ah non, moi dans ma maison ça ne va pas, les choses ne marchent pas, et tu prends cette attitude, tu l'amènes dans la présence de Dieu. Automatiquement, bien aimé, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, parce que tu laisses la chair puisse te diriger. Amen. Alléluia. Parce que la chair est liée avec le sentiment. Vous comprenez? D'ailleurs, l'apôtre Paul explique bien. Il dit les œuvres de la chair. Il parle ici, il explique tous les œuvres de la chair. Cela veut dire, il explique les caractères qui définissent le monde. Vous comprenez? Les caractères qui définissent le monde. Or, le fruit de l'esprit nous donne la capacité de ne pas permettre à ces choses de prendre place dans notre cœur. Cela veut dire, le caractère de Christ te donne la capacité de marcher dans la sanctification, dans la volonté de Dieu, dans la soumission. C'est ça, c'est très important. Mais on voit aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec des attitudes d'arrogance, avec des attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Donc, dans l'église, nous devons avoir la joie. Dans nos familles, dans nos mariages, nous devons avoir la joie. Même si les choses ne marchent pas comme comme vous voulez. Amen. Mais vous devez laisser la joie de Dieu amener l'espérance dans votre vie. Alléluia. C'est ça l'important de fruit de l'esprit. La joie vous donne la force de vivre dans la perfection.
La joie vous donne la force de vivre dans la perfection, de vivre dans l'équilibre. Alléluia. Amen. C'est ça le caractère de Christ que nous devons voir. Donc, si moi dans ma vie, écoutez, si moi je viens dans l'église avec une attitude un peu mal positionnée, automatiquement quand je entre, je dois déranger qui? Je dois déranger mon frère, je dois déranger ma soeur. Vous comprenez? Maintenant, mon attitude peut faire quoi? Peut amener les déséquilibres dans la présence de Dieu. Mon attitude peut mettre mon frère, ma soeur mal à l'aise. Mon attitude peut mettre ma femme mal à l'aise. Je vais pas aller plus loin. Mon attitude peut mettre Dieu mal à l'aise. Voilà pourquoi nous devons manifester le caractère de Christ. Nous devons avoir l'amour et la joie. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Donc, il manifeste la joie. Nous devons manifester la joie. Et à chaque fois, mon épouse me va quand je suis silencieux, il me dit à chaque fois, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Non, je dis, chérie, ça va, tout va bien. Il faut te passer à autre chose. Amen. Et elle donne les raisons pourquoi elle m'a posé cette question. Elle dit parce que normalement tu n'es pas comme ça. Je dis non, je suis à l'aise, je suis peut-être de réfléchir sur autre chose. Vous comprenez? Donc, je dois manifester la joie dans ma maison. Pour continuer à manifester le caractère de Christ. Mais c'est trop bizarre aujourd'hui de voir les gens viennent à l'église, il est arrogant, il ferme son figure. Tu manifestes le caractère du diable. Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Hein? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Cela veut dire la joie est le caractère de qui? De Christ, de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. En aucun jour. Écoutez. Quand Adam a péché, est-ce que Dieu était dans le chagrin? Non. Est-ce que Dieu a dit tout est fini? Non. Comme il est le Dieu de l'espérance, et son espérance se manifeste par la joie. Alléluia. De toute paix dans la foi, pour que vous abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, notre cœur doit être rempli de la joie. Alléluia. Tu pars au travail, tu manifestes la joie de Dieu. Tu rencontres ton frère, tu manifestes la joie de Dieu. Tu viens à l'église, tu manifestes la joie de Dieu. C'est ça ce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'Institut du monde, il travaille sur ce point. Ils font tout que les travailleurs soient à l'aise. Il met des moyens psychologiques en place, tout ça, vous voyez? Parce qu'il sait que lorsque vous perdez la joie, vous pouvez déséquilibrer tout un système. Vous comprenez? Vous pouvez déséquilibrer tout un système. Celui qui marche par l'esprit, ou par la joie, ou par le fruit de l'esprit, découvre Dieu, il découvre Dieu. Amen. Il découvre Dieu. Parce qu'on doit savoir, la vie a des étapes. Pourquoi Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Parce que Moïse n'avait pas vu la gloire de Dieu. La gloire a des étapes. Vous comprenez? La vie chrétienne a des étapes. La dimension que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la dimension que tu auras demain. Donc, marcher par l'esprit vous permet de
Dieu dans une autre dimension. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la joie. 1 Samuel chapitre 1 verset 18. 1 Samuel chapitre 1 verset 18. Elle dit, que ta servante trouve de grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, mangea, son visage ne fut plus le même. Waouh. Amen. Amen. Que ta servante trouve quoi? La grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Écoutez, là, quand tu as le fruit de l'esprit dans ta vie, quand tu as la joie dans ta vie, ton figure ne sera pas comme hier. Ton figure ne sera pas comme les gens du monde. Parce que le caractère de Christ transforme même notre visage. Vous comprenez? Quelqu'un qui a le caractère de Christ en lui, qui a la joie de Christ en lui, celui-là n'aura pas de rides dans sa vie. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu va commencer à le renouveler, à changer sa vie. D'ailleurs, le psychologue dit, la joie change notre état de l'esprit. Vous comprenez? Ça change même ton figure. C'est la Bible. Ces choses-là trouvent sa source dans la Bible. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Sur le temps, bien aimé, c'est la dimension pour laquelle nous devons marcher. Alléluia. Manifester la joie de Dieu. Lorsqu'on ne manifeste pas le caractère de Christ dans ta vie, bien aimé, tu vas aller chercher les choses hors de la volonté de Dieu. Amen. Tu vas aller chercher les choses hors de la volonté de Dieu. Troisième chose, la Bible déclare, après la joie, ça vient quoi? La paix. Donc l'amour, la joie, regarde comment le Saint-Esprit a structuré les choses. Après vient quoi? La paix. La paix, c'est un état de calme, de tranquillité, ainsi de l'absence de la perturbation. La paix, c'est un état de calme, de tranquillité, ainsi de l'absence de perturbation. Je dois vous donner ce grand témoignage. La Bible déclare, les disciples se retrouvent en pleine mer, 4 heures du matin. Il y a eu le vent, le diable a soufflé le vent. Tout le monde pensait que c'était le dernier jour de leur vie. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ dans le calme, elle a commencé à marcher. Et les gens qui étaient agités, ils manquaient le caractère de Christ. Ils ont dit c'est un fantôme. Mais Pierre, il avait manifesté le caractère de Christ. Le monsieur était dans la paix. Il y avait l'absence de la perturbation dans son esprit. Le monsieur, il était dans la paix, il était dans la tranquillité. Même Job a dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. On voit le caractère de Christ, on voit la paix dans son cœur. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens, l'église est agitée, beaucoup de mariages sont agités, beaucoup de relations sont agitées. Les gens ont bâti leur vie par rapport aux instruments du monde. Vous comprenez? Quand ces choses-là ne sont pas là, les gens sont agités, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça, les gens sont agités. Quelqu'un qui a le caractère de Christ, il doit manifester la paix. Vous comprenez? Manifester la paix, c'est ça le caractère de Christ, c'est ça l'importance du fruit de l'esprit au sein de l'église. Quelqu'un qui a la paix, il fait contrôler les choses. Écoutez, même si David peut me faire le mal, mais si j'ai le caractère de Christ, le mal que David me fait ne peut pas voler ma joie. Le mal que David me fait ne peut pas voler ma paix. Vous comprenez? Cet équilibre-là peut me permettre à sauver l'âme ou l'esprit de mon frère. Je dois comprendre pourquoi David agit comme ça. Dans ma joie et dans la paix, je peux résoudre les problèmes. Amen. Mais l'église, remarquez aujourd'hui, les gens sont agités aujourd'hui. Remarquez, les gens sont
choses du monde, à cause des matériels, à cause de l'argent, les gens sont agités. Ces données ne sont pas des données totales pour le salut de l'homme, pour donner l'équilibre dans la vie de l'homme. Amen. Nous avons besoin de la paix pour être dans le calme. Même s'il y a des situations compliquées, même s'il y a des situations compliquées dans l'église, tout ça, même s'il y a quoi, bien aimé, avec la paix, tu peux gérer la situation. Le fruit de l'esprit, les caractères de Christ sont des outils nécessaires pour notre vie, pour gérer les choses. Amen. On a besoin. Je vais aller plus loin. Donc la paix, c'est un état de calme, de tranquillité ainsi que de l'absence de perturbation, de troubles, de guerres et de conflits. Amen. Amen. Là où il y a les caractères de Christ, là où il y a la paix de Dieu, il y aura le calme, de la tranquillité, l'absence de perturbation, de troubles, de guerres et de conflits. Vous comprenez? Si dans l'église nous manifestons le caractère de Christ, bien-aimé, ces choses que je vais citer, il n'y aura pas de guerre entre nous. Vous comprenez? Il n'y aura pas de trouble entre nous, il n'y aura pas de conflit. Parce que là où il y a le caractère de Christ, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de conflit, il n'y en a pas. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je vais retourner dans le verset. S'il te plaît, David, donne-moi ta Bible. Je vais lire Galates chapitre 5, je crois, verset 23. Je vais lire rapidement. Galates chapitre 5, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. David, tu peux lire ça, lis-moi ça, dis-moi ça. Galates 5, 23. 23, oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie des uns et les autres. Vous voyez la dimension là? Vous voyez? Vous voyez? Écoutez. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vous comprenez? Les caractères de Christ, le fruit de l'esprit, nous empêche de chercher les vaines gloires. De chercher la gloire qui peut produire quelque chose. De chercher la gloire de Dieu par notre propre gloire. Quelqu'un qui a le caractère de Christ, qui a l'amour, la joie et la paix, ne cherche pas de vaine gloire, mais il cherche la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres. En nous provoquant, voyez, donc, les caractères de Christ, la paix t'empêche de provoquer ton frère. Vous comprenez? De provoquer ton frère. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns et les autres. Donc, les caractères de Christ nous empêchent de faire ces choses. Si David avance, gloire à Dieu. Tu maman a réussi, gloire à Dieu. Tu mets a réussi, gloire à Dieu. Tu as capté réussi, gloire à Dieu. Si mon frère réussit, gloire à Dieu. Mais moi, je suis dans la paix. Il n'y a pas de trouble dans mon intérieur. Je suis équilibré par les caractères de Christ. Il y a l'équilibre à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de perturbation. Il n'y a pas de conflit intérieur. Vous comprenez? Il n'y a pas de conflit. Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 51, verset 11. Je vais lire l'annonce du Christ. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Une joie éternelle
couronnera les têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement, ça fouilleront. Bien aimé, écoutez, quelqu'un qui est dans la paix, le douleur, vous comprenez? Le douleur et le gémissement n'aura pas le pouvoir sur lui. Ça va fuir. Écoutez ce que la Bible déclare. Le douleur et le gémissement vont faire quoi? Vont fuir. Quand on dit quelque chose, quand on dit que ça va fuir, c'est que ces choses-là, elle est d'abord présente. Amen. Elle est là. Vous comprenez? Ces choses-là doivent être bougées. Par quoi? Si on manifeste la paix et la joie, ces choses-là vont faire quoi? Ils vont fuir. La Bible n'est pas dit la prière est puissante. Ces derniers temps, nous sommes en pleine prière. Vous comprenez? Ça fait au moins combien? On est en train d'aller 4 mois. Ça fait 4 mois. Nous sommes dans la prière. On prie dans la prière intense. C'est très important pour nous. Mais écoutez, le caractère de Christ aussi peut fuir certaines choses dans notre vie. La Bible déclare, il peut fuir les douleurs et les gémissements faire quoi? Fouilleront. Donc il y a certaines choses, en dehors de la prière, on peut les régler. Parce que tu peux prier, si tu n'as pas la joie, l'amour, la paix dans ta vie, cette prière-là ne te servira à rien. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Troisième chose, quatrième fruit, c'est la patience. Amen. La patience. La patience est l'attitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Je vais d'abord expliquer ça. La patience est l'attitude à se maîtriser face à une attente. Écoutez, je vais expliquer ça bien. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplit. Donc cela veut dire, ce qui est plus important, dans la vie, c'est d'avoir une attitude d'attente. Vous comprenez? D'attendre quelque chose. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que quand tu attends quelque chose et que tu crois que ces choses-là doivent se manifester, tu seras patient. C'est pour cela, le plus important pour nous, des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement de dire que Jésus revient bientôt. Mais le plus important pour nous, c'est être dans l'attente de ce retour. C'est ce qui est très important. Parce que quand tu es dans l'attente de ce que je vais te dire, tu seras équilibré. Tu seras dans la joie et dans la paix. Même si ces choses-là n'est pas comme manifestées, mais tu marches dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Donc la patience est l'attitude d'un individu à se mettre, on a dit bien, à se maîtriser face à une attente. Même si ça dit, tu te maîtrises. Hein? Tu te maîtrises. Parce que la patience doit aller avec la maîtrise. Tu te maîtrises quand même. Donc quelqu'un, il se fait maîtrise de toi. C'est-à-dire avoir la patience. À se maîtriser. À rester calme dans une situation. Donc, la patience te permet de rester calme devant une situation, ou devant des tensions, ou face à des difficultés, ou encore la qualité de persévérer. Quelqu'un qui a la patience, il a la qualité de persévérer. Vous comprenez? C'est pour cela que la patience est tellement importante. Nous devons avoir ça dans l'église. Être patient, de se patienter. Jésus a manifesté le caractère le plus puissant de la patience. Il a entendu 18 ans pour commencer le ministère. Vous comprenez? Dans le temple déjà, il voulait les rouleaux, il a dit l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a ouvert, les gens il l'a admiré, c'est très fort, c'est très puissant. Mais il avait la patience. Pourquoi? Parce que la loi de l'époque lui empêchait à 12 ans d'exercer le ministère. Il fallait attendre 18 ans, avoir 30 ans pour commencer. La patience.